Bonjour à tous et bienvenue dans la partie de qu'est-ce que nous allons faire au potager les 2 premières semaines d'août. Les petits problèmes techniques d'hier avec le vent qui faisait tomber la caméra ou alors Loom qui ne m'a pas enregistré parce que j'avais mis mode avion font que tout ce que j'avais filmé hier a disparu. Donc c'est pas grave, du coup aujourd'hui j'ai mis ma salopette pour pouvoir enfin faire quand même de la plantation parce que nous sommes toujours ici en Belgique. Il y a toujours beaucoup de vent, un ciel gris, mais il faut vraiment avancer. Et puis moi, si je viens pas en fait dans mon potager, je peux devenir dingue. Et je souffre même physiquement quand je suis tout le temps assise et que je viens pas en fait au potager. Alors ici, je vais descendre la caméra sur notre plan de travail. Donc, ce que vous avez pu voir sur la première vidéo, c'est qu'on a pu faire déjà de très belles récoltes et vous pouvez en faire sur tout le mois d'août. Mais ici, pour le début août, on va pouvoir semer en fait tout ce que nous avons repiqué, ou si vous n'avez pas eu l'occasion de faire vos propres plantations, vous pouvez aller chercher des petites des bêtes, des salades au magasin. Alors ici sur le terrain qui est ici, j'ai en fait des plantes compagnes que je vais simplement déraciner et mettre ici sur le côté. Elles vont me servir de paillage, de nourriture à ma plantation. Et quand moi je travaille, j'essaye vraiment de ne pas avoir trop de travail. Il faut vraiment que ce soit, comme je vous dis, très agréable. Vous voyez que ma terre, elle est vraiment souple. D'abord, merci la pluie, puisque ça fait beaucoup de temps qu'il pleut. Et ici, en fait, je vais simplement un tout petit peu décompacté comme ceci, ce qui fait que je n'ai pas peur avant de commencer mon travail de faire de la plantation, parce que je sais que je vais travailler à mon rythme. Alors je ne vous cache pas que ce terrain-ci, c'était une partie qui appartenait aux poules, et quand j'ai installé ma tente juste ici à côté, on a reculé les barrières et on s'est dit tiens, on va utiliser cette surface-ci. Et on avait un petit peu nettoyé, on avait mis des haricots. Je pense que les taupes se sont fait un plaisir de manger ces haricots. Et donc vous voyez, là maintenant, pendant que je vous parle quelques secondes, j'ai simplement repris ma petite bête. Je vais pincer les 2 jeunes feuilles que je n'avais pas pincées la première fois. Je vais les pincer quand même. Je vais les mettre ici. Je vois qu'il y a une autre bête qui s'est installée juste à côté, même 2. Donc vous voyez que ici, sinon je vais vous la ressortir un tout petit peu le temps de vous montrer. Quand je refais parfois les repiquages, donc vous avez la belle grosse bête jaune qui est ici, et vous en avez 2 petites à côté. Alors les 2 petites qui sont à côté, bien sûr, je ne vais pas les enterrer ensemble parce que comme ça ne fera pas de gâchis. Je vais les récupérer et je vais les planter dans un petit pot. Il y en a même 3. Donc voilà, je vais simplement les séparer, les mettre sur le côté en attendant pour n'utiliser que celle-ci. Alors vous voyez qu'elle est assez solide et qu'il n'y a aucun risque. Vous pouvez vraiment, même le vent, mon ami le vent, voilà. Mais c'est bien, il ne fait pas trop chaud. C'est un moment vraiment très chouette pour pouvoir travailler. Et puis je vais simplement recouvrir ma bête. C'est vrai que je mets une bonne partie des tiges dans la terre. Et du coup, vous voyez que c'est très facile et c'est pas effrayant alors de commencer le travail. Alors je vais en mettre une deuxième à côté. Donc ici, par exemple, je vais m'amuser à faire toute une longueur de bêtes. Bien sûr, on ne va pas toutes les faire ensemble. On va faire encore la visite du potager, puis parler de ce qu'on va pouvoir semer. Mais ici, donc voilà, je vais encore mettre une deuxième bête. Je vais prendre de préférence une jolie. Donc c'était en fait mes fameuses côtes de bêtes multicolores. Et voilà, on sait que c'est des bêtes, je vais les garder pour mes prochains semis. Parce que vous pouvez encore semer en jardinière des bêtes. Donc ça c'est vraiment facile. Donc vous voyez qu'elles vont bien. Hop, je vais les déposer juste à côté. Voilà, je les couvre de terre qui est bien tendre. Pourtant, c'est une terre argileuse, donc je peux vous dire que quand il fait très chaud, elle devient vraiment très, 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 très compacte, mais c'est pas grave. Et donc, chaque fois que vous allez installer vos jeunes plants, n'oubliez pas d'arroser. Je vais quand même encore rajouter ma bête rouge qui est ici. Donc elle, ça sera une bête à carte rouge. Je vais lui faire une petite place. Je pense qu'après, je ferai une longueur ici. Donc, hop, je vais descendre pour que vous puissiez voir, admirer. Et donc là, je vais mettre en parallèle de nouveau ma petite bête.
Là, je peux vous dire que je vous promets, ce matin, j'étais en formation pendant 1 heure et quand j'étais assise, je souffrais martyr. Je me suis dit que j'allais aller chercher un antidouleur tellement ça faisait mal. Puis je me suis dit non, j'ai bu pas mal d'eau. Et puis parfois, quand on est dans cet état-là, on se dit que ça ne va pas être possible d'agir physiquement. Mais croyez-moi ou pas, quand je viens ici au potager et que je me mets en mouvement, puisque effectivement le mouvement est vraiment très important, eh bien ces douleurs qui étaient dans mes reins disparaissent comme par enchantement. Donc ça, je sais que, d'abord je suis frustrée si je ne peux pas venir au potager et ça fait plusieurs jours que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, que j'ai été alitée à cause d'un virus. Et donc je suis vraiment heureuse de revenir ici. Alors vous voyez que maintenant mes plantations sont faites. Je vais leur donner un petit peu d'eau. Ça c'est pour la petite histoire, pour vraiment vous expliquer que parfois en fait on se dirait comment on va faire pour se mettre à genoux pour pouvoir faire les plantations. Donc c'est vrai qu'il y a les bacs, mais c'est vrai aussi que le mouvement est très important et qu'on peut vraiment essayer pour voir ce que ça donne. On peut mettre bien sûr un mousse, mais ici la terre elle est tellement tendre que c'était pas nécessaire de mettre le mousse. Et là voilà. Et en même temps, je pense que de faire ces exercices, donc je suis pas dans une mauvaise position, je suis vraiment. En même temps, je pense vraiment à remuscler tout ça, parce que souvent, si on a mal, c'est peut-être parce qu'on manque de muscles. Et donc voilà. Donc là maintenant, on est sur la partie des bêtes et je vais faire tout ça tout le long après pour continuer. Hier, quand la vidéo s'est arrêtée, j'ai mon ami le coq qui est passé. Écoutez, je vais faire tourner la caméra parce que quand il fait son petit malin, je peux vous dire que la barrière elle est hyper haute. Ça n'empêche pas de venir faire son petit tour. Effectivement, vu que j'ai oublié qu'il passait, je vais devoir mettre une protection, mais on en parle alors juste après quand je vais m'occuper des choux. Vous vous souvenez que hier dans la vidéo, on s'est arrêté ici avec notre chou. Donc ils avaient été ravagés dans mes bacs par les chenilles. La fois passée j'avais dit les vers, mais c'était les chenilles qui deviennent des papillons. Et donc j'ai simplement taillé hier, et ce que je vais faire, c'est que je vais planter mon chou dans cette partie-ci, mais on va se déplacer. Et puis après, je vais le protéger avec un tunnel filet pour éviter évidemment que les chenilles recommencent leurs bêtises. Alors maintenant, je vais me relever, je vais venir rechercher la caméra. Donc ça, c'est toujours, en live, se relever, c'est beau. Et bon, je vais faire les gestes que j'ai appris avec un coach sportif. Donc, je mets le pied là. J'ai toujours plein de crampes. Hop, ça c'est bien. Mais bon, voilà, je suis relevée, je fais le tour. Donc, comme vous savez, je ne sais pas faire de montage. J'ai très mal au dos quand je suis assise. Donc, évidemment, ce sera des directs comme ça que je filme. Et comme ça, ce sera plus serein pour moi de faire ainsi. Alors, on prend donc la caméra et on s'en va faire un tour. Vous voyez la tente ? C'est la tente qui est juste ici. C'est pour ça que je l'ai appelé le camping. Pour ceux qui nous rejoignent au tout début, je vais prendre en même temps mes semis avec moi parce que c'est eux qui m'aident à tenir qui aident à tenir la caméra pour qu'elle ne tombe pas. Je lève mes pieds puisqu'il y a des fils et on déménage. Voilà. J'espère que ces vidéos un peu plus directes vous plaisent. On fait avec ce qu'on a et puis de toute façon, c'est toujours aussi fun aussi de le faire ainsi. Alors, je vais vous déposer, je pense, ici. Hop, on fait ça. Voilà, c'est le temps de vous déposer, que je puisse faire le tour. Donc, de toute façon, vous avez la vue sur les dernières plantations. Je coince la caméra et je fais mon petit tour. J'arrive tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà qui est fait. Alors ici, on est aussi en main sur ces fameux terrains où on a dégagé un petit peu tout ça. Vous avez montré que les... Ici, on peut se voir un petit peu plus. Hop là, hop. Non, c'est dans l'autre main.
En fait, ici, on avait de la camomille, du plantain et aussi du chénopode. Et simplement, quand on redéracine, eh bien, c'est vrai que je trouve que le sol est assez souple. Et donc là, maintenant, je vais m'occuper de mes choux. Donc, je les avais mis dans un bac. Il y a eu beaucoup d'eau, donc j'ai reversé l'eau au fur et à mesure. Et là, tout simplement, cette rangée que j'ai fait ici, je mettrai mon tunnel. Je vais donc descendre un petit peu pour que vous puissiez, admirer. Et donc tout simplement, je vais faire mon trou. Et donc en même temps, quand je fais ces exercices-là, de me mettre à genoux, de faire un petit peu du massage pour mes pieds. Voilà, donc il se déforme mais donc il souffre pas mal. Je marche à pieds nus parce que si j'ai des trous, j'ai tendance à tomber. Et quand je suis pieds nus, par contre, je peux ressentir le trou avant de me fouler les chevilles et avant de me prendre des pelles. Donc ça, c'est ma meilleure solution. Alors, vous voyez que notre beau chou va se mettre ici. Et là, c'est vraiment pour rassurer ceux qui ont vraiment des problèmes physiques aussi. Vous pouvez vraiment aussi continuer à jardiner. Ne vous sentez pas diminuer. Au contraire, renforcez-vous de cette manière-là. Vous allez voir non seulement la nourriture vivante que vous allez manger, elle va être énergisante pour vous et ça va être bien. Alors ici, en retournant, j'ai un joli ver de terre pour dire qu'il y a quand même une belle biodiversité dans notre potager et ça, c'est vraiment bien. Alors le chou suivant, je vais le prendre ici. Donc je vais vous le montrer. Donc ici, vous voyez que pendant la première période, il a été mangé par nos chenilles d'été. Bien sûr, j'aime bien avoir des petits papillons blancs. Donc voilà, ils se sont régalés. Entre-temps, le chou a eu l'occasion de se refaire une petite santé. Et comme on dit toujours, vous observez un petit peu comment se passent vos légumes. Et s'il faut interagir, vous avez encore le temps d'agir au bon moment. Donc là, je vais lui offrir un nouvel emplacement. Mais cet emplacement-là, quand j'aurai mis tous mes choux, je vais le couvrir avec un tunnel anti-insectes. Voilà. Vous voyez aussi, parfois, quand il y a ce temps-là, on se dit qu'on n'a pas envie de venir au jardin. Pourtant, je peux vous dire que je sens le soleil à travers les nuages. Il est là. Il ne fait pas froid. Il fait justement, parfait. Parce que justement, ce sont des gestes, quand vous le faites quand il fait trop chaud, ce n'est pas spécialement une bonne idée. C'est vraiment mieux, justement, à ce moment-là. Alors, j'ai repris aussi mon chou Pak Choi que j'avais déjà repiqué il y a une semaine. Et donc, lui, je vais lui faire une rangée ici. Comme ça, alors, j'ai des choux différents. Et puis alors, en fait, mon idée, mais je vais d'abord planter mon chou Pak Choi. Voilà. Et puis quand vous sentez que la position n'est pas ok, vous essayez vraiment de trouver d'autres positions. Moi, je peux parfois attraper des crampes. Et donc, je cherche en faisant mes gestes, souvent on dit, si on serre le ventre et si on serre, ça va quand même le muscler. Et je vous dis, il n'y a pas meilleur secret que de rester dans le mouvement, dans l'énergie, même si vous avez ces douleurs, vous allez voir, ça va beaucoup changer. Bien sûr, il ne faut pas faire ça pendant des heures. Donc si vous vous installez dans votre potager, faites un petit peu. Et puis après, je fais autre chose. Je fais des semis, je marche. Et comme ça, alors voilà, vous variez les plaisirs. Mais alors, vous ne restez pas inapte et vous avez ce plaisir d'être dans le potager. Voilà, ça, c'était pour mon joli chou Pak Choi. Alors, j'ai vu qu'il y avait... Donc voilà, je sens une crampe, donc je vais simplement déplacer mon pied. De toute façon, si je devais écouter mon corps, je vous promets, je ne fais plus rien. Alors du coup, ici, maintenant, je prends mon chou blanc. Et en fait, il va nourrir aussi les autres. Ce qui est bien, c'est que toutes les ressources d'énergie que vous allez trouver dans votre jardin, utilisez-les pour faire, en tout cas, pour couvrir votre sol, pour le nourrir. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la déchetterie et vous allez être bien plus heureux. Alors ici, mon chou blanc, je vais le mettre ici. Hop, je vais décompacter un petit peu. Voilà.
Parce que je me suis dit que, puisque souvent j'utilise sinon la grenillette quand je fais des gros travaux, eh bien ce serait que vous puissiez, que quelqu'un nous invente, s'il vous plaît, une petite grenillette pour des petites surfaces, juste comme ça, qu'on pourrait faire. Et puis vous lui donnerez mon nom et vous me direz, mais je suis sûre que ça pourrait servir à beaucoup de monde. Et donc voilà, ici maintenant j'ai mon petit chou. Ce que j'ai oublié c'était de prendre l'eau, mais on va leur donner de l'eau juste après. Alors voilà qui est fait. Vous voyez que c'est facile. Alors ce qui est gai, si quand vous étiez petit vous aimiez avoir les mains dans la terre, eh bien ça c'est la solution parfaite. Alors maintenant je vais me relever et puis comme ça on va faire encore la suite des événements. C'est vrai que je vous ai dit que j'allais aussi profiter en fait de l'espace qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne. On va quand même le faire. Donc j'ai pris mes graines avec moi pour ce qu'on peut faire, en tout cas semer au mois d'août. Et en fait on peut semer directement en terre, mais comme je vous ai dit, avec on a beaucoup d'oiseaux, même si je vais mettre mon filet, je préfère travailler dans mes jardinières. Mais par contre, je sais que j'avais vu un navet ou la moutarde de Chine, ça peut être peut-être sympa. Je regarde laquelle j'aurais envie de mettre en direct. Hop. Ah ben non, c'est ça. Je vais mettre mes épinards géants. Pourquoi ? Parce que justement, puisque je vais mettre le filet, je suis sûre qu'il sera protégé et après je continuerai avec les... Et donc voilà, pour optimaliser l'espace, ce que je vais faire, eh bien, je vais simplement faire ma ligne ici. J'espère que vous voyez, sinon je redescends la caméra. Ah, hop là. Vous allez connaître les trucs et astuces. Alors ici, vous voyez, je vais faire ma petite ligne ici pour pouvoir mettre mes épinards. Hop. Après, je continuerai bien sûr. Alors l'avantage des épinards, c'est qu'ils sont assez grands. Les graines sont assez grandes. Voilà. Je ne vais pas tout mettre maintenant. C'est vrai que je minimise toujours. Donc ce sont des épinards géants d'hiver. Voilà. Et donc je vais simplement, maintenant dans mon petit trou, installer mes petites graines. C'est vraiment facile. Donc vous voyez, je ne fais pas des gestes compliqués. Pour moi, le jardin, ça doit rester un jeu d'enfant. Ne pas souffrir. Au contraire, s'y ressourcer. Voilà, et donc je mets mes petites graines. Hop, voilà. Je termine de toutes les mettre quand même. Même si elles sont serrées, elles vont me donner de bons épinards, donc je ne crains rien. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant, il n'y a plus personne qui peut m'engueuler parce que je suis avec mes vêtements sales, plein de boue et tout ça. Et donc, vous voyez, je récupère par exemple la terre de mes choux que j'avais mis, qui est bien mouillé. Et je vais les déposer justement sur ma plantation. Je vais tapoter, papam. Voilà, sans prise de tête. On mettra une étiquette tantôt. Là, je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu d'eau. Donc, pour se relever, donc la technique, c'est qu'on met le pied là. On met le pied là, on met sa main sur le genou. Et je vous dis, c'est une technique qui m'a bien aidée maintenant pour pouvoir me relever. Merci encore à toi, David, puisque c'est toi qui me l'as appris. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'eau. Je vais donner un peu d'eau à ce qu'on vient de semer. Comme ça, donc là, vous pouvez voir que tout est OK. Je peux vous dire, quand je suis enfermée, là, je peux vous dire que le virus, je ne sais pas quel virus c'était, mais c'était affreux, vraiment affreux. Mais si je suis enfermée et en plus couchée, après je me déchaîne au potager. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on va faire un petit tour au jardin et je vais prendre aussi une position droite pour pouvoir vous parler de la suite de ce qui va se faire au potager. Alors, hop, là maintenant, je remonte tout ça, je prends le téléphone, on se retrouve. Voilà, donc on va continuer.
Je vais peut-être reparler des graines. Donc celles-là, je vais les prendre hop, dans ma petite caisse. Je vais traverser la jungle. Non, c'est pas la jungle. Voilà, je vais me mettre tranquille. Bon, bah, on fait d'abord quel semis on peut faire. Et puis on fait le petit tour au potager. En attendant, je vais me mettre à la table. Comme ça, je peux déposer les sachets. Voilà. Et donc, je disais, pour le toucher, quand vous allez pouvoir marcher comme ça à pieds nus dans votre jardin, vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Moi, je supporte rien, hein, ni les bottes, ni rien. C'est vraiment comme ça que je préfère. Alors, on va pouvoir en tout cas mettre la laitue paumée d'hiver, Hercule, au potager directement, ou alors, comme je vous dis, en jardinière. C'est vraiment le mieux. Le chou cabu blanc, cœur de bœuf, un très joli chou. Je vous le conseille et vous allez pouvoir le mettre jusqu'au mois de septembre. Je vous ai déjà mis dans la première vidéo la petite liste, mais vous pouvez en tout cas la retrouver de nouveau dans la description. Le chou chinois granate, que vous allez aussi pouvoir en tout cas mettre en pépinière jusqu'à la mi-août. Après, ce sera trop tard. Vous avez la chicorée pain de sucre Nettuno. C'est une très jolie endive en néerlandais. Et donc, c'est très joli aussi à mettre au potager. Vous avez le navet noir long d'hiver. Donc là, il faudra par exemple le mettre en bac ou alors avoir un terrain bien souple puisque c'est un beau long navet que vous allez pouvoir utiliser et faire, comme on dit, des carpaccio de navet. Vous avez la laitue paumée d'hiver de Trémont, donc encore une nouvelle salade. Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est la diversité, la biodiversité même dans le choix des légumes. Comme ça, je ne mange pas toujours la même salade et elles n'ont pas toutes le même goût. Non, non, non. Alors, la laitue batavia d'hiver Saint-Antoine, j'aime beaucoup son nom. Celle-ci, vous pouvez aussi la mettre au potager. Donc, bien sûr, moi, je vous parle de... J'ai un cheveu dans les yeux. Hein. Je vous parle en tout cas de... Voilà. De ce que je peux semer ici en Belgique. Nous sommes dans le nord. Et donc pour la France, parce que vous êtes très nombreux à me regarder de là-bas, et je vous remercie parce qu'en fait vous êtes les plus nombreux à regarder, donc comme quoi c'est vous qui êtes très très forts dans les potagers. Et donc si regardez un petit peu pour vos régions, parce qu'effectivement ça je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas ça c'est pour le nord. Alors vous savez, la moutarde de Chine qui peut aussi de nouveau se planter, et celle-ci c'est la Green In Snow, donc elle a un beau nom, donc on pense à la neige et elle va certainement être capable de résister à l'hiver. On a la moutarde de Chine Red Géant, je vous en ai déjà parlé au mois de juillet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la liste et refaire, en tout cas il y en a certains qu'on pouvait encore faire jusqu'en septembre. Vous avez la livèche, hein, c'est celle qui accompagnait les bouillons avant Maggi, on mettait la livèche dedans, c'est un peu un céleri perpétuel. Ensuite, vous avez la laitue à couper, oreille du diable, mais on ne va pas l'appeler, on va plutôt appeler les petits anges dans notre potager. Ensuite, on a la laitue à couper cocarde, donc très jolie laitue que j'ai déjà mis dans... Oui, j'entends des bruits, j'espère que vous ne les entendez pas. On a la roche rouge et la roche verte que vous pouvez mettre aussi. C'est une sorte d'épinard, mais qui est beaucoup plus facile à cultiver. J'entends des bruits, mais comme j'ai été très dans le silence, alors ça me fraye toujours. Je suis assez sensible au bruit. Et puis alors, vous avez la chicorée scarole géante maraîchère que vous allez pouvoir mettre. Je termine encore, j'ai un sachet ici de chicorée à couper qui s'appelle en fait les endivettes. Donc vous allez pouvoir les couper, mais elles sont très très chouettes aussi. Elles sont vraiment très très bonnes à goûter. Et vous avez la chicorée scarole en cornet d'Anjou que vous allez pouvoir semer pendant tout le mois d'août. Alors, je vais protéger en tout cas mes graines parce que je sens que le vent se lève et qu'on va encore avoir de la pluie. Et puis alors, je vais vous parler de la suite. Alors, on retourne la caméra cette fois-ci. Hop là, on est parti. Alors, hier, quand j'étais en train de faire ma vidéo, je voulais vous parler évidemment du fenouil bronze et je voulais vous montrer, donc je vais d'abord mettre quelque chose sur mes graines parce que sinon elles vont s'envoler. Hop là, c'est réglé. Et donc la fenouil bronze, comme soit je peux la repiquer
comme je fais d'habitude dans un pot, mais cette fois-ci en fait je vais la repiquer immédiatement dans la terre et je vais aussi la protéger avec un filet. Alors ici vous voyez que la pimprenelle elle a bien grandi et ça vous pouvez mettre la pimprenelle un peu partout. Elle aussi elle est assez grande, je ne vais pas la mettre en petits pots. Je vais la mettre immédiatement dans plusieurs endroits du jardin. La pimprenelle fait de très jolies fleurs, donc elle attire les insectes, mais en même temps, vous pouvez manger les feuilles et plein d'autres choses encore. Alors pour ce qui est voilà, de notre laitue, par exemple, à couper Hussard, eh bien, pour ceux qui n'ont pas de jardin et qui sont peut-être en ville ou sur un balcon, ou même si vous n'avez pas de balcon, vous pouvez vraiment mettre des laitues à couper dans vos jardinières ou dans vos pots et ça va vous permettre d'avoir aussi de la salade, en tout cas dans le potager. Alors hier, bien dans la vidéo que nous avons perdue, je vous parlais en fait aussi de ma salicorne. Alors vous allez dire de la salicorne dans un pot, mais oui, effectivement, j'ai mis ma salicorne il y a déjà un petit temps dans le pot, elle a déjà bien grandi. En fait, on doit l'arroser logiquement avec de l'eau salée. Pour l'instant, c'est la pluie qui l'a arrosée et qui l'a fait bien grandir. Donc vous savez que moi, je fais toujours tous mes petits tests dans mon potager. Comme je dis, on observe, on agit et on voit un petit peu ce qui peut marcher, pas marcher. On va voir. Et je vous en parlerai. Normalement, c'est annuel. Mais qui sait qu'on puisse la garder le plus longtemps possible. Voilà, donc ça, c'était en tout cas déjà des astuces pour ici. On va faire le tour maintenant de nos bacs. Donc, c'est la première année que je fais mes bacs comme ça, que j'ai des grands bacs. On a vraiment trouvé ça à un prix super démocratique. Je pense que c'était même pas 5 € pour les 2 planches. Au fond de nos bacs, on a mis des vieux morceaux de bois. Donc on a taillé nos vieux cerisiers au printemps et avec les morceaux de bois, on les avait mis au fond pour qu'on puisse donner du carbone de temps en temps. Et puis après, on a mis un petit peu de gazon et puis on a mis le terreau. Et là, vous voyez en fait que tout le monde va vraiment très très bien. Donc j'ai fait des mélanges avec les tomates. Là-bas, en fait, on a toujours notre magnifique pâtisson panaché. Alors voilà, je m'approche, le pâtisson panaché qui va très très bien. Les autres vont bien aussi. Donc je suis toujours avec oui, les betteraves, on les avait mis aussi. Ben voilà, il y a encore une autre beauté qui apparaît ici. Les betteraves que j'ai mis entre, donc elles poussent très bien aussi. Vous voyez, elles vont bien. Généralement, moi je fais toujours comme ça. Et puis comme ça, alors on a vraiment de beaux résultats. Et là encore, on a plutôt le pâtisson blanc. Hop, on a les feuilles, pâtisson blanc, hop là, voilà, le pâtisson blanc. Il y a encore des jolies fleurs qui attendent. Là, on a fait monter, en tout cas, d'autres potirons. Ici, vous vous souvenez, j'avais en fait d'abord mis des pommes de terre au fond de mon bac. Et puis, je me suis dit, je vais tenter. Donc, comme je vous dis, je sais parfois qu'on ne mélange pas les pommes de terre avec les tomates. Mais voilà, je fais toujours mes essais pour voir si c'est vrai. Mais honnêtement, les tomates vont bien, les potirons aussi. Mais du coup, à la fin de la saison, quand je vais récolter les potirons, il y en a encore là-bas aussi, vous voyez, ils sont bien. Eh bien, j'aurai le plaisir de voir ce que ça a donné comme résultat au niveau des pommes de terre. Je reviendrai vers vous avec en tout cas les résultats. Ici, c'est aussi la première fois que je mets mes poireaux comme ça en bac. Mais comme je vous dis, voilà, si parfois la position assise n'est pas ou baissée est compliquée, je me suis dit ce sont mes propres semis, donc on les a semés en février. Je les ai repiqués, je les ai déjà coupés une première fois. Et puis après, s'ils vont bien, soit je les laisse, soit je les changerai de place. Là, mais regardez un petit peu ce truc bien géant. Alors en regardant les premières vidéos, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était en fait un pâtisson orange. Donc j'ai pas encore de fruits, mais au moins je sais ce que j'avais planté puisque je ne retrouvais pas l'étiquette, mais il est géant. Je ne sais pas si vous imaginez, donc ma main est ici. Là la fois passée je vous avais mis, mais là regardez un petit peu les feuilles. Donc il est heureux. Et entre, il y a toujours mes betteraves qui se portent bien. Donc tout le monde s'entend bien et il y a encore des choux cachés, mais du coup ils ne sont pas attaqués par personne. Et alors on a encore tout au fond en fait des chicorées de Namur. Je laisse pousser tranquillement. Alors ce que j'ai vu, c'était une surprise hier, c'est que notre
prunier ici nous donnait enfin des petites prunes. C'était magique, enfin, alléluia. Donc merci prunier. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, il y en a une deuxième ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à me dire enfin. Il faut de la patience. Donc justement, en parlant de fruits, eh bien c'est le moment de planter vos noyaux. Vous pouvez les planter directement dans la terre ou dans des pots pour les retrouver. Il faut juste savoir qu'il faut qu'ils passent l'hiver dehors pour pouvoir germer. Alors vous voyez que comme je ne suis pas venue pendant un petit temps au potager, les choses ont bien grandi. En tout cas, il fait vert, ça c'est bien. Et ici, vous voyez qu'on a une jolie fleur que j'ai quand même pollinisée tout à l'heure avec une fleur mâle. Comme ça, je suis sûre que ma courgette donnera bien. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où j'ai mis des morceaux de vigne que nous avions ramassés. Et ils grandissent bien. Mais pour que ça soit joli dans le potager, entre, j'ai mis des courgettes. Là-bas, un autre pot où j'ai mis plutôt des concombres. Les concombres, je les ai fait grimper là-bas. Donc, on attend impatiemment d'avoir des concombres. Il y a des bêtes. Une bête là-bas qui est assez grande. Puis d'autres petits ronds. Alors, on continue notre visite. Vous savez qu'en dessous de nos vieux cerisiers, on a mis aussi des plantations. Là, une bourrache qui est venue quand même toute seule. Là, ceux-là aussi sont venus tout seuls. Bienvenue. On verra après ce que ça va donner. Près de la tente, vous savez que c'est ce fameux bac que j'avais installé. Et la fenouil se porte bien, hein, regardez. La fenouil grandit bien et vous savez que c'était des tout petits bébés. Il y a des carottes qui sont au fond, mais en attendant, ce sont les potirons, les melons. Alors, j'ai pas réussi à temps à les faire grimper ici parce qu'évidemment avec le mauvais temps c'était raté. Du coup, tout simplement on va les faire grimper, on a déjà mis une petite barrière là, mais on va les faire en tout cas à mon avis aller par là. On va essayer de mettre une barrière pour faire pour les faire grandir sur notre barrière là-bas. On va trouver en tout cas une solution. Voilà, donc on se retourne. Voilà, c'est donc ce fameux coin. Donc comme je vous ai dit, avant c'était le terrain des poules, on l'a agrandi. Vous voyez que là-bas aussi on a un joli mûrier, les murs vont bien. Ah oui, je voulais vous parler de notre tunnel. Donc ça c'est le fameux tunnel dont je vous parlais qui va en tout cas, donc c'est avec des anneaux, donc ça se trouve facilement au magasin. Et il y a aussi un tunnel avec plastique qui accompagne celui-ci. Et vous allez pouvoir en tout cas protéger alors votre longueur comme ça et vous êtes tranquille. Donc je vais quand même vous montrer les jolis fruits. Vous voyez que ça vaut vraiment la joie de mettre des fruits dans le jardin. Ils sont en train de mûrir. On doit patienter encore un petit peu. Là, par exemple, j'ai de la livèche. Elle est en pot et j'ai plus qu'à la planter directement au jardin. Là-bas, vous voyez que les salades que j'ai mis la fois passée, elles poussent bien. Là, c'est toute une longueur de salade et de céleri. Là-bas, on a une jolie courgette qui a poussé. Hop, là, on s'en va. On a aussi les tournesols. Alors, les tournesols, ils sont en train maintenant de sécher. Et vous allez pouvoir constater que les oiseaux se font déjà un plaisir de manger les graines, puisque effectivement, quand le tournesol a fini, il nous donne des graines. Alors moi, je ne suis pas inquiète parce qu'on a tellement de tournesol que je vais laisser les oiseaux manger. Mais sinon, après, les plus grandes, j'ai les super mains, les plus grandes tournesols, on les reprendra, on les fera sécher et on les ressèmera l'année prochaine. C'est ce qu'on fait maintenant depuis de nombreuses années. Donc merci tournesol. Mais comme je vous dis, c'est bien, il nourrit nos oiseaux. Alors vous voyez là, il y a un joli maïs qu'on avait mis. C'était un maïs noir, donc j'espère avoir du maïs un petit peu. Là, on a nos haricots. Voilà, c'était semé il y a 2 semaines. Là, le concombre prend place. Vous voyez qu'il s'attache tout seul comme un grand. Et ça, c'est toujours la magie. Les arbres, ici par exemple, c'était un ancien aussi cerisier. Et puis il y a un arbre qui s'est mis à l'intérieur. On les laisse, comme je vous dis, ici on laisse faire la magie, en tout cas pour avoir des arbres, parce qu'en fait, tous ces arbres, ils nous donnent en fait de l'oxygène, de l'ombre, et ils font partie intégrante d'un potager heureux. Donc ça, c'est vraiment important. Laissez-les pousser, ne les enlevez pas, parce qu'après aussi, quand ils vont perdre leurs feuilles, ils vont pouvoir nous offrir, en tout cas, beaucoup de cadeaux. Alors les poules, ils vont bien. Hier, je voulais vous montrer les œufs bleus.
On a leur petite cabane. Ici, on a les courgettes jaunes qu'on avait mis il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Donc on continue. Bon, je vous avais parlé la fois passée de cette plante-là. J'avais mon petit trou de mémoire. Bon, c'était le plantain que vous avez dit que vous pouviez planter et qui est très très utile au jardin et qu'il faut absolument remettre dans votre jardin parce qu'on va pouvoir le manger, le mettre dans les jus détox. Donc ça sera très intéressant. Alors aujourd'hui la vidéo sera un peu plus longue parce que vu que j'ai été très frustrée hier de perdre la vidéo, eh bien je continue. Alors nos tomates, elles vont toujours aussi bien. Heureusement, nous n'avons pas de signe de mildiou. Donc je vais quand même le tenir loin de nous parce que ça ne ferait pas plaisir du tout si ça arriverait. Ce que mon mari a fait, c'est qu'il a rajouté de nouveau, quand on s'est dit encore autant de pluie, donc il a mis une petite bâche pour protéger. On l'avait mis aussi pour, pendant les moments de canicule. Ici, on a vraiment des tomates géantes qui arrivent bientôt, j'espère. Il faut vraiment de la patience. Quand on est jardinier, il faut de la patience. Donc, mais vous voyez qu'elles vont bien. L'avantage d'avoir laissé en tout cas les feuilles, je pense que ça les protège vraiment bien. Et donc notre petite jungle va bien. Ici, on a toujours notre topinambour. Donc si vous ne connaissez pas encore le topinambour, eh bien, ce sont les pommes de terre que nos arrière-grands-parents mangeaient pendant la guerre. Après, ils ne l'ont plus mangé parce qu'évidemment, ils ne savaient peut-être pas le cuisiner comme aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on a des épices, on sait qu'on doit mettre du bicarbonate pour ne pas avoir mal au ventre. Et aussi, il faut attendre que la fleur soit totalement fanée pour faire les récoltes, pour ne pas avoir de crampes. Le noyer, toujours un élément important dans votre potager. Et puis alors ici, voilà, on a encore plein de tomates, tout le monde va bien. J'ai vraiment hâte qu'elles deviennent rouges. C'est vraiment que ça devient dur d'attendre. On a eu quelques récoltes hier, donc ça, heureusement, tout va bien. Et puis voilà, vous voyez que c'est rempli de tomates. Mais voilà, il n'y a pas de soin qui a été fait. Tout le monde se débrouille comme ça. Alors, on continue la petite visite de l'évolution du potager au mois d'août. Donc nous sommes début août. Voilà. On arrive près de mon joli potiron galeux. Vous voyez qu'il continue toujours à grandir. Et alors à savoir que même s'il est comme ça pendu dans l'arbre, la plante elle est assez solide pour le tenir très longtemps. La récolte ne se fera que quand le pédoncule sera complètement séché et ce n'est pas encore le cas. Et vous voyez qu'il continue à grandir, à aller faire d'autres petits bébés. Vous voyez que le ciel il est beau, il est bleu. Je ne vais même pas devoir changer la couleur de l'image. Voilà, il est toujours aussi beau qu'hier, mais au moins il ne pleut pas. Ensuite, voilà, vous avez le petit potiron que vous avez vu la fois passée, il a déjà bien grandi. Et vous voyez que cette technique de gagner de l'espace, puisque là aussi, en permaculture, cette énergie qui est l'espace, puisque quand le soleil tape, eh bien, vous pouvez vraiment essayer d'utiliser ce que vous allez pouvoir mettre dans le sol et ce que vous allez pouvoir mettre en étage, justement encore pour bénéficier un maximum du soleil. Alors ici, on a eu quelques tomates hier que j'ai récoltées. Celles-ci sont en train de continuer à grandir. J'attends avec impatience. Là, une magnifique plante. Bon, j'ai pas encore eu le temps de voir son nom parce que j'ai oublié, mais regardez les couleurs qu'elle est en train de donner. Promis, je vais regarder et je vous dirai ce que c'est. Parce que parfois je sème. Les pommes, c'est bien la première fois qu'elles sont aussi jolies et qu'elles deviennent un peu plus grosses. Donc elles avaient besoin d'un peu plus de soleil. Et quand il y en a une qui tombe par terre, je la récolte. Là, dans ce petit endroit où j'avais mis d'abord des pommes de terre, d'ailleurs il en reste encore un petit peu là-bas, j'avais mis les haricots purple. La semaine passée, ils vont bien et je vois qu'il y a même des choux qui poussent là, je les vois, je les reconnais. Voilà, et bien on a et des choux et des haricots. Parfait! La vie est belle. Et ça c'est le look du camping. En tout cas, si vous n'avez encore jamais essayé, je vous promets que c'est un truc de ouf ce camping. Alors, ici on a encore toujours nos jolies tomates. On attend. Voilà. Très bien. De nouveau des topinambours qui se baladent, mais c'est une nourriture gratuite et on va pouvoir faire des recettes fantastiques.
Là maintenant j'ai fait une nouvelle chaîne spécialement que pour les recettes, comme ça ce sera plus gai et on va diviser les choses, ce sera plus sympa. Là voilà, on a un potiron turban turc qui se trouve ici. Un petit... voilà, à mon avis, ouais, ça c'est encore un joli potiron. Là, il y a quelques salades qui sont montées en graines, pas de problème. On va les laisser. La physalis va bien. J'ai hâte de voir des fruits dessus. Et puis alors, on termine par les haricots qui sont presque prêts à être récoltés. C'est ceux qu'on avait semés il y a 2 semaines. Et là, vous pouvez voir que voilà, on a les jeunes haricots, des plus grands. Ils se débrouillent et chaque fois, en fait, j'utilise les barrières pour pouvoir planter un peu de tout. Et bien voilà, je pense que on va arrêter la vidéo ici. On a vu pas mal de choses. En tout cas, comme ça, je me serais rattrapée sur ce qui s'est passé techniquement hier. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir continuer. Non, d'abord, je vais vous la poster. Comme ça, vous pouvez en tout cas en profiter. J'espère que vous avez appris des choses, que vous allez pouvoir aussi vous lancer dans votre potager malgré la météo. C'est pas grave. Au moins, vous respirez. Moi, ça me permet vraiment de respirer, de méditer et puis de penser à l'avenir puisque c'est très important aujourd'hui de semer ses propres légumes pour éviter d'être dépendant et puis de partager après avec les autres les graines. Allez, moi je vous salue et au plaisir de vous retrouver très très vite. Ciao!